On parle de la vignette critère avec Maître Boucoraz. Bonjour Maître. Bonjour Annalou. Vous étiez venu sur ce plateau nous parler du droit des automobilistes. Alors on vous a appelé au secours pour parler de cette vignette critère qui nous préoccupe, qui est rentrée dans notre quotidien. À Toulon, on n'y comprend pas grand-chose. Donc on va parler avec vous de tout ça. Vous-même, quand on vous a posé la question, il a fallu un peu enquêter pour comprendre ce qui se passait sur notre métropole. Parce que c'est pas que Toulon qui est concerné, c'est toute la métropole. En fait, la règle, c'était quoi? C'était qu'une grande métropole comme la nôtre, elle devait appliquer la critère. C'est ça. En réalité, les communes qui actuellement ont plus de 150 000 habitants doivent prendre des mesures pour réduire la pollution. Donc il y a un plan national qui a été mis en œuvre et Toulon en fait partie. Mais on va voir après que pour l'instant, Toulon a mis en œuvre la moitié du plan, on va dire, pour faire Alors, simple. cette vignette, si vous ne la connaissez pas encore, vous allez la découvrir. C'est donc comme la vignette à l'ancienne. Vous êtes très jeune, Maître Boucoraz, J'ai connu mais la vignette, dans c'était votre jusqu'en enfance 2000. lointaine, vous avez connu la vignette annuelle. C'était un peu vintage. On voit une image là. Chaque année, on devait acheter cette vignette. Ça servait à quoi à l'époque? À l'époque, c'était pour financer c'était un fonds pour les personnes âgées, mais on considérait que la voiture, c'était quelque chose de luxueux, donc on taxait les propriétaires d'automobiles. Aujourd'hui, l'objectif a un peu changé et comme tout le monde est propriétaire du véhicule, l'objectif avoué, c'est de lutter contre la pollution. Lutter contre les émissions des voitures, en fait, c'est extrêmement polluant, on le sait. Et donc, l'idée, c'est de classifier les véhicules. Il y a combien de critères? Il y en a 5 C'est ça, de 5 ou mémoire. 6, Voilà, on en voit voilà, qui 1, 2, s'affiche. etc. Selon votre véhicule, sa date de conception, ce à quoi le véhicule roule, on a un numéro et ça nous donc, classifie les véhicules. Et il y a un enjeu de circulation parce qu'il y a des zones qui ont été créées, ça s'appelle les ZFEM, les zones faible émission. Et il y a mobilité, c'est ça. L'idée, c'est qu'on va commencer à restreindre certaines zones à certains véhicules. Chez nous, ça va se passer comment? Alors, chez nous, ce qui va être mis en place là au 1er juin, c'est qu'en cas de forte pollution, un comité d'experts pourra se réunir et décréter une restriction de la circulation aux véhicules les moins polluants. Donc, on sera prévenu la population du jour au lendemain et on nous indiquera que les vignettes qui sont classifiées 4 et 5, c'est-à-dire les plus polluants, ne pourront pas circuler de 6h à 20h. Les autres pourront. Pour l'instant, c'est tout ce qui sera mis en place à Toulon. Il n'y aura pas de restrictions généralisées au centre-ville, comme ça se pratique actuellement dans 11 villes de France, parmi lesquelles Marseille et Nice. Voilà, si on va à Marseille ou à Nice, c'est déjà effectif. Il y a des endroits où on ne peut pas circuler avec une vignette 4 ou 5, c'est plus possible. Permanente. Voilà. Donc, des journées comme ça, de forte pollution, où on va restreindre, il y en a eu combien à peu près l'an dernier? Le préfet disait en 2013 qu'il y en aurait 2 ou 3 tous les 3 ans à peu près. Mais avec l'émission des gaz à effet de serre et les canicules grandissantes, ça pourrait être amené à être plus fréquent. Donc, pour l'instant, on en est là, mais Toulon doit, d'ici 2025, faire partie des métropoles qui vont aussi restreindre de façon permanente l'accès à leur centre-ville. Donc, il vaut mieux en prévention on va y venir. acquérir cette vignette et se mettre dans les clous. Alors, il y a des exceptions. C'est là que ça commence à être coquin. Il y a des exceptions parce que, effectivement, les véhicules les plus polluants vont plus pouvoir venir sur la métropole, circuler sur la métropole les jours de pic de pollution avérés, sauf si on prend l'autoroute. C'est ça. Sauf si on prend l'autoroute. Bon, bien sûr, les véhicules de santé, les véhicules de secours, bien sûr. Ça, évidemment. Et si vous covoiturez, si vous êtes au minimum 3 dans la voiture et qu'elle est très polluante, mais vous êtes 3, donc ça compense et vous pouvez quand même circuler. Ça, je trouve ça plutôt sympathique comme exception. C'est une idée à prendre qui peut en plus générer des rapports sociaux. Les villes concernées sont quand même au nombre de 6. On a Toulon, La Garde, La Valette, Olioul, La Seine et Sifour. Ouais, c'est quasiment le plan. Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment toute notre métropole qui est concernée en cas de forte pollution. En cas de forte pollution pour l'instant. De toute façon, il va falloir y passer, vous l'aurez compris, hein, ils ne vont pas nous oublier. Donc comment on fait pour avoir cette vignette critère? Alors, cette vignette, elle se commande sur un site gouvernemental, bien sûr, qui s'appelle certificat-r.gouv.fr. Uniquement, si vous recevez un SMS disant de suivre un lien sur votre téléphone qui n'est pas celui-là, ça peut être une arnaque. C'est une arnaque. Ça ne s'achète pas non plus chez les buralistes. C'est donc uniquement sur ce site. Si vous avez des difficultés, si les citoyens ont des difficultés pour accéder à Internet ou des difficultés de lexique ou de langage, il est possible de se rendre en mairie dans ces cas-là et la mairie vous aide. On peut le faire par papier également. Ça coûte 3,70 €. Ça n'est donc pas à renouveler pour l'instant. Peut-être que ça changera. Et on la reçoit sous 10 jours. En attendant de la recevoir, on reçoit un document qui atteste de ce qu'on l'a reçu. Parce que si vous circulez les jours de forte pollution ou dans des métropoles comme Marseille ou Nice qui sont proches
proche de nous sans cette vignette et que vous êtes contrôlé, vous pouvez subir une amende de 68 € selon la catégorie de votre véhicule. Et Donc, pas de ça peut perte de être pire points. que ça. Si on a un véhicule très polluant, c'est même plus onéreux que ça, l'amende. C'est ça peut être 135 € selon la catégorie de votre véhicule. Ouais, c'est quand même... Bon, faut mesurer si vous jouez ou pas, quoi. En tout cas, cette critère, elle n'est pas renouvelée. C'est vrai qu'à l'époque de nos vignettes vintage, on en avait une chaque année, ce qui faisait un peu la saveur des véhicules, qui étaient multicolores à la fin. Donc voilà, vous retrouvez les informations sur cette critère, bien sûr, en ligne, où est-ce que vous en êtes avec votre véhicule. Bon, on va devoir y passer, malgré tout, sur Toulon. Je hein. pense. On Mais y est. le site est assez bien fait. C'est très simple de trouver parce que moi je me suis dit mais duquel je vais dépendre, comment je vais faire pour le savoir. En fait, en entrant sa plaque d'immatriculation, le site, il y a un simulateur qui nous donne les informations très bien. Il y a aussi une foire aux questions très détaillée pour les gens qui auraient des cas particuliers. Par exemple, si vous êtes régulièrement un loueur de voiture, qui doit la payer, tout est vraiment détaillé. On peut pas tout expliquer aujourd'hui, mais on peut vraiment trouver toutes les réponses sur le site du gouvernement. Merci, maître, d'être venu nous éclairer J'en ai sur cette appris un peu vignette. plus grâce à vous. Aujourd'hui, je vais aller la commander Eh oui, pour c'est le moment. y répondre. Merci à vous et à très bientôt sur Info 83.